Et du coup, un autre parfum qui est dans la même famille, mais qui pour moi est un incontournable. C'est une légende ce parfum. Et franchement, je comprends pas les détraits. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour le plus gros haul parfum que j'ai jamais fait sur ma chaîne, en tout cas de mémoire. J'ai jamais fait un haul là aujourd'hui, enfin j'ai fait plusieurs hauls mais là j'ai 25 parfums au total et pour être tout à fait transparente, voilà, faut pas qu'on se mente, c'est pas des achats que j'ai fait depuis un mois, c'est des achats que j'ai fait depuis mon dernier haul qui remonte à septembre à peu près, donc de septembre à novembre maintenant, donc presque 3 mois, sachant qu'il y a quand même plusieurs parfums dans tout cela qui sont des cadeaux, j'ai pas tout acheté, et il y en a sur lesquels j'ai craqué qui n'étaient pas sur ma wishlist, pardon, mais je pense que pour la majorité, j'ai quand même assez bien complété ma wishlist. Ce sera certainement pas le dernier haul de l'année, quoique, parce que j'ai clairement commandé des trucs, des parfums pour Noël, mon anniversaire, etc. Donc ce sera peut-être pas le dernier haul de l'année, en tout cas ce ne sont pas mes derniers achats de l'année. Après, certainement je vous ferai la vidéo en janvier, donc c'est peut-être le dernier haul complet pour 2023. En tout cas, une super année parfum pour moi. Avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Moi, ma senteur du jour aujourd'hui, c'est Fire at Will de Jovois. Donc, vous voyez, j'ai un échantillon parce que je vous prépare. J'ai commencé la série de revues. J'en ai posté déjà 2. J'ai posté BDK. Non, pas BDK. J'ai posté Soradora et je sais plus trop quoi en premier. Et j'ai posté Mancera. Donc j'ai encore plusieurs échantillons de chez Jovois et j'ai Byron et j'ai BDK. Donc en vrai, il me reste encore 2-3 vidéos à vous faire, mais ça va arriver très vite. Donc Fire at Will, j'ai voulu le tester parce que j'ai testé Tiota. Et clairement, c'est dans la même famille, sauf que là, je crois qu'il y a du mimosa en plus. C'est une vanille sucrée. Il faut être fan de vanille assez basique. Une vanille vraiment vanille sucre. Comme Vanilla 28, Tiota, tout ça. Elle est pas mal. Mais je pense que mon coup de cœur reste quand même Vanilla 28 de Kayali parce que je suis pas sûre de l'évolution du mimosa en fait dans la composition et sur ma peau. Sinon c'est un très beau parfum. Donc on commence le haul. Donc la première partie, on va faire les brumes, les parfums Zara, les parfums moyen-orientaux et les parfums designer. Donc premier, et je pense que vous avez certainement dû voir dans mes vlogs, au moins dans mon dernier vlog, Rio Radiance de Sol de Janeiro, donc une brume qui est dans cette famille solaire un peu soleil blanc, terracotta Tom Ford. D'ailleurs terracotta de Guerlain, j'ai senti il n'y a pas longtemps, j'en reparlerai dans mes prochaines Fragrance News. Et je sais que dans la dernière vidéo sur Mancera, j'ai parlé de Coco Vanille et je disais que j'aimais bien le Coco Vanille et que de cette famille-là, c'était mon préféré. Mais en fait, non. Mon préféré, c'est Utopia de Kayali. Je le trouve beaucoup plus rond, beaucoup plus gourmand. Donc, c'est Utopia de Kayali qui est mon préféré. Quand même plus que Coco Vanille de Mancera. Mais dans les 5 parfums, ça a été mon préféré. Donc, Rio Radiance qui est beaucoup plus prononcé en tubéreuse, qui n'est pas forcément ma note préférée, et ils ont mis lait de coco, mais je ne sens pas le lait de coco. Pour moi c'est un parfum qui est assez sec, je l'aime bien, vu le prix, ça ne me dérange pas de l'avoir, je vais l'utiliser, je le mets souvent à layering d'ailleurs, donc très sympa comme addition à ma collection, parce que je n'ai rien en fait de cet ADN un peu solaire. Ensuite j'ai pris un 30 ml de Hipster Oud. Et je vais pas vous mentir, je suis un peu mitigée. Je le trouve pas très intéressant finalement. C'est un oud sucré un peu fleuri. Mais ouais, après, j'en ai jamais entendu beaucoup parler. En fait, je voulais prendre l'autre qui est Bohemian Oud, il me semble. C'est celui que je voulais. Et je sais pas pourquoi j'ai pris Hipster Oud. Je me suis trompée parce que l'autre, il paraît que c'est un dupe de Oud Satin Mood. Donc bon, je l'ai qu'en 30 ml. C'est déjà, voilà, c'est suffisant, je dirais.
Et j'ai pas trouvé hyper intéressant. Ensuite, de chez Zara, bah, ça vous l'avez déjà vu, c'est le Red Temptation Elixir. Donc vous voyez que je l'ai depuis quelques temps, mais je l'ai quand même bien utilisé aussi. Surtout, j'ai beaucoup utilisé pour pouvoir vous faire la vidéo dupe Baccarat rouge. Donc si vous l'avez pas vu, je la mettrai en haut ici. Mais oui, un dupe Baccarat rouge un peu plus boisé, plus profond, plus proche à mon avis de... pas de l'élixir, ça c'est l'élixir de l'extrait de parfum Baccarat rouge. Ensuite, on va passer sur les parfums moyen-orientaux. J'en ai 4. Le premier que j'ai pris, c'est Yara Tous de Lattafa. Donc, j'ai pas encore acheté le Yara moi. Donc, le Yara Tous, qui est un peu le parfum solaire avec de la menthe. Donc, un peu le même ADN que Rio Radiance, mais là avec de la menthe. Donc, il est similaire à... comment ça s'appelle le robot là de Paco Rabanne, Fame de Paco Rabanne, c'est un peu le même style. Je sais que chez Zara aussi il y a un parfum un peu dans cette famille là. On sent l'ADN Yara un peu poudré qui me gênait pardon, dans le Yara original, mais je l'aime bien et je trouve qu'il a bien sa place dans ma collection. Après j'aimerais bien sentir le Yara moi pour voir ce que ça donne, et si je réussis à mettre la main dessus, je vous ferai une vidéo justement sur tous les Yara et un peu le guide d'achat. D'ailleurs, j'ai pas oublié le guide d'achat Lattafa, je le prépare, vous inquiétez pas. Le suivant que j'ai acheté, c'est June Noire de Al Haramain. Donc là, j'ai mis mon doigt dessus parce qu'en fait, ma plaque, elle arrête pas de tomber. Donc June Noire, c'est un dupe, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu partout, c'est un dupe de Dama Bianca de Xerjoff. Alors, c'est supposé être une vanille poudrée aérienne avec une note un peu d'agrumes. Je crois que c'est du kumquat. Et pour pas vous mentir, la première fois que je l'ai porté, donc ça fait plus d'un mois, ça fait presque 2 mois d'ailleurs que je l'ai depuis le mois de septembre, il m'a gêné, il m'a rappelé un peu l'ADN de Yara, Mont Blanc signature. Je me suis dit en fait que j'ai un problème avec les vanilles poudrées avec des notes d'agrumes, parce que ces trois-là ont à peu près ça. Et je l'ai laissé reposer et je l'ai remis il y a quelques jours et c'est mieux passé. Et il m'a aussi beaucoup rappelé Vanilla Woods de The Seven Virtues. Donc je me dis que je vais essayer de le garder et le réessayer 2-3 fois. Et si vraiment il me convainc pas suffisamment, je le donnerai ou je le vendrai. Parce que en fait je veux plus avoir des parfums qui sont juste des ok. Je veux avoir des parfums que je suis excitée de porter. Sachant qu'il est... Oui, il est beaucoup moins cher que le Xerjoff, mais je sais qu'en France, sur plusieurs sites où j'ai regardé, il fait bien 75 €. Donc dans les parfums moyen-orientaux, il est quand même dans les plus chers. Mais je sais aussi que beaucoup de personnes trouvent qu'il tient, des gens qui ont à la fois Dama Bianca et ça, trouvent qu'il tient beaucoup mieux, il a une meilleure performance que Dama Bianca. Donc bon, si vous aimez Dama Bianca, n'hésitez pas à tester celui-là. Ensuite, les deux derniers en parfums moyen-orientaux, bah, c'est des nouveautés, c'est des achats que j'ai fait là très récemment. Et que j'avais hâte de vous présenter. Donc vous voyez, ils sont encore dans les packaging. C'est Handsome Gold, le premier de Lattafa. Donc ce packaging très luxueux. Et Handsome Gold qui est supposé être un dupe de Oriana de Parfum de Marly. Alors moi, je n'ai jamais senti Oriana. Donc je ne peux pas vous dire que c'est un dupe d'Oriana. Par rapport aux notes apparemment, et les gens qui ont Oriana et qui ont testé ça disent que c'est un dupe. Moi, bien sûr, il va me rappeler Love Domichai. Mais il est plus poudré, il est plus aérien que Love Domichai. Love Domichai, il est beaucoup plus profond, plus sucré. On a quelque chose, on a une fleur d'oranger qui est beaucoup plus présente. Il est pour moi entre Love Domichai et puis un parfum, une autre colonne fleur d'oranger qu'on met au bébé par exemple. Donc il est très sympa, il a une bonne performance, bon sillage, bonne projection, une bonne longévité. Donc si vous êtes fan d'Oriana mais que niveau prix c'est pas trop ça, n'hésitez pas à mettre la main dessus. En France je sais plus exactement, je pense que j'ai dû le voir aux alentours de 50 €, mais il est souvent out of stock. Même là pour le trouver, je l'ai acheté au Nigeria, pour le trouver j'ai vraiment galéré. J'ai trouvé un seul magasin qui l'avait, il était out of stock dans tous les autres. Et le deuxième qui est aussi très populaire et j'avais hâte de mettre la main dessus, c'est Camera. Donc aussi le packaging il est même peut-être un petit peu sorti. Camera, donc qui est supposé être un dupe de Angel Share, le flacon, mais pour pas vous mentir, je trouve qu'il est pas forcé. Pour moi, c'est pas un dupe d'Angel Share. Il est dans la même famille, certes,
Mais je mets pas ça et je me dis que je mets un gel shea. Je le trouve beaucoup plus épicé, beaucoup plus bousy. Il a une super performance aussi. Mais pour moi, les deux peuvent avoir, vous pouvez avoir les deux dans votre collection. L'un, enfin, ils font pas double. Donc, je suis bien contente aussi de l'avoir. Il est très sympathique et c'est sûr que je vais le porter. J'ai déjà commencé à le porter, même ça fait quoi, même pas un mois que je l'ai. Je l'ai acheté fin octobre. Donc, ouais, ça fait peut-être 2-3 semaines maintenant que je l'ai. Mais très contente de l'avoir. Donc, on va passer maintenant au parfum designer. Et là, il y en a vraiment beaucoup qui étaient sur ma wishlist. Donc, je suis très contente d'avoir. J'ai le Good Girl légère de Carolina Herrera. Alors le mien a eu un petit problème parce que je l'ai ramené en voyageant et je l'ai un petit peu cassé. Mais je suis super contente de l'avoir parce que pour moi c'est vraiment le mieux de cette collection. C'est vraiment la meilleure composition, la plus équilibrée, la plus intéressante. En tout cas, dans les Good Girl normaux, le Very Good Girl est très sympathique aussi, mais un peu redondant parce que clairement très similaire à Delina que j'ai déjà. Et je trouve que c'est vraiment le plus beau flacon également. Donc très contente de l'avoir avec la note Dulce de Leche. Super satisfaite de mon achat. Le deuxième, qui est aussi un peu dans cette famille-là, et même le flacon il ressemble, c'est I Want You Forever, qui était aussi sur ma wishlist. Et ça, pour moi, c'est un parfum vraiment qui est hyper, pas passe-partout, mais qui est appréciable par une majorité. C'est un parfum qui n'est pas dérangeant si vous voulez faire des cadeaux. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un short, certainement, ou un reel sur Instagram, avec les meilleurs parfums à offrir, parce que là, on rentre dans la période des fêtes. Et ça, je peux vous dire que c'est un parfum qui est vraiment mass appealing, comme on dit. Vous avez de l'amande, de la cerise, un peu de jasmin. C'est vraiment une composition qui va plaire à la majorité, mais sans être boring. Comment on dit boring déjà? Sans être ennuyeux. Voilà, il a quand même un intérêt et il a une bonne tenue aussi. Il a une très très bonne tenue parce que je me souviens la première fois que je l'ai porté, je l'ai bien senti 6 à 7 heures sur ma peau. Donc c'est pas négligeable, surtout pour ce type d'ADN. Donc ouais, ça, franchement, à choisir entre, parce que ça il est un petit peu aussi dans la famille de l'original est très similaire au Good Girl normal, et celui-là est beaucoup plus intéressant, en tout cas je trouve, et je pense qu'en général c'est ce que j'ai entendu beaucoup d'autres personnes dire. Ensuite j'ai pris le Pure Musk de Narciso parce que je suis une fan de musc blanc, de parfum un peu propre, et pour moi ça, pour vous décrire l'odeur vraiment très simplement, pour moi c'est une odeur de papier, ça a une odeur de feuille de papier. Mais après ça, c'est vraiment le genre de choses que vous mettez pour aller au sport, pour dormir, en sortant de la douche, quand vous êtes chez vous. Et vraiment, le nom décrit très bien la senteur. Le flacon aussi, c'est léger, c'est aérien, mais c'est aussi féminin. Donc ça, un très beau parfum de chez Narciso. Là, leur dernier, le All of Me, là, c'est vraiment pas la peine. J'ai même pas pris la peine de le sentir, pour être honnête, parce que j'ai vu déjà qu'il allait être ennuyeux. Ensuite, j'en ai pris un. Alors, celui-là, c'était un coup de cœur vraiment de dernière minute. En fait, j'ai accompagné une amie et j'en ai parlé dans les Fragrance News quand j'ai sniffé. J'ai accompagné une amie dans une parfumerie et je l'ai mis sur ma peau et elle voulait l'acheter. Et parce qu'en fait, on a été à une boutique, ils n'en avaient plus, donc j'avais mis sur ma peau et on allait à une autre boutique pour qu'elle puisse l'acheter. Et tout le trajet, j'ai pas arrêté de sentir mon bras, donc je me suis dit, il me le faut aussi. Donc je suis allée le prendre. Donc ça, c'est un parfum caramel, fleur blanche, café. Il faut aimer ce genre de composition. Mais pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et il n'est pas étouffant. Je le trouve quand même assez bien, assez aérien quand même au final. Surtout pour un parfum caramel. Et du coup, un autre parfum qui est dans la même famille, mais qui pour moi est un incontournable. C'est une légende ce parfum. Et franchement, je ne comprends pas les détracteurs. C'est Black Opium. L'original, il me le fallait. Ne serait-ce que pour les souvenirs qu'il m'évoque. Il m'évoque une époque, 2015-2016, où ma soeur l'avait et je le portais sans lui dire. Et voilà, ça me rappelle un peu cette époque. Et moi, je trouve que c'est un beau parfum. Je ne sais pas pourquoi les gens le détestent autant.
Mais je sais que le suivant a vraiment conquis beaucoup de personnes qui justement n'aimaient pas le Black Opium normal. C'est le Black Opium le parfum. Et moi, je l'ai senti en janvier. Et petit à petit, il a fait vraiment son chemin dans ma collection. Et finalement, j'ai craqué parce que je l'ai trouvé pas très cher. Et je l'ai pris, voilà, parce que je suis une fan de vanille. Il y a 4 types de vanille. J'aime l'original. Vous me rajoutez 4 types de vanille, c'est sûr que je valide. Donc, pour moi, vous pouvez clairement avoir ces deux-là dans votre collection. J'ai pris du coup des 50 ml. Vous pouvez avoir les deux dans votre collection sans problème. Ils se cannibalisent pas en termes d'utilisation, en termes de parfum. Vous pouvez essayer un layering. J'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas. Donc, très contente d'avoir ces deux-là. Ensuite, là, on part sur des nouvelles, des nouvelles sorties. Les 3 derniers. Celui-là, c'est un peu la même histoire d'ailleurs que Black Opium, le parfum. C'est un parfum hyper hypé. Vanille, Burberry, Goddess. Ça, je l'ai vu partout, partout, partout. Une vanille aérienne avec de la lavande et une pointe de gingembre et de cacao. Ça me parlait. Donc j'ai fait un achat à l'aveugle parce que en fait j'ai trouvé vraiment pas très cher parce que beaucoup se sont plaints du prix. Pas très cher sur My Origin et clairement je crois que je l'ai payé 74 € au lieu de 100 et quelques. Et je suis pas déçue. Et en plus pour la légèreté il a une super performance. Il est pas surcoté. Après j'aurais pas payé les 100 et quelques euros, ça je mens pas. C'est vraiment parce qu'il était à moins de 80 € que je l'ai acheté. Je suis contente, vraiment contente de l'avoir. Et le suivant, ça c'est un parfum qui est très spécial parce que pendant très longtemps j'ai voulu acheter le Si Intense, la version 2021. Et c'est une copine qui m'a offert ça. J'étais hyper contente parce que je me suis dit tout ce temps là j'ai voulu prendre le 2021. Et finalement quelqu'un m'a offert la nouvelle version et le flacon est magnifique. Elle a fait graver derrière pour moi. Il est très beau et le jus est incroyable aussi. Le premier jour où je l'ai porté, j'ai senti mon bras toute la journée. Et il a une super performance aussi. Donc si vous aimez l'ancien, vous allez vraiment aimer celui-là. Je trouve qu'il est peut-être un peu plus léger et il est peut-être aussi un peu plus sucré. Le bleu, je crois c'est ça, Blackberry, est peut-être un peu plus... Blueberry, pardon. Est plus présent dans cette version-là, mais une super sortie. Et le dernier, donc ça, je viens de le recevoir il n'y a pas très longtemps. Devotion de Dolce & Gabbana. Je sais qu'on en a parlé en commentaire avec plusieurs d'entre vous. Donc moi, ce que j'ai fait, encore une fois, comme d'habitude, moi, je cherche toujours les meilleures occasions. Donc là, je l'ai pris en coffret. Parce qu'ils venaient de sortir les coffrets de Noël. Donc j'ai pris un coffret avec le 50 ml et le travel size. Et clairement, je vous ai dit que j'avais l'IRA sur ma wishlist. Et je crois que oui, l'IRA n'est plus sur ma wishlist après ça. En fait, c'est pas un dupe de l'IRA. Je ne peux pas vous dire que c'est un dupe de l'IRA, mais il me satisfait suffisamment pour ne pas avoir à prendre l'IRA. Il est similaire à Bake de Acro parce que c'est encore Olivier Cresp. Mais je trouve moins acide et plus gourmand que Bake. Donc très satisfaite. Ça aussi, je peux vous dire, comme Burberry Goddess, comme Si Intense, dans les dernières sorties, c'est certainement un des plus beaux. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est l'image marketing qu'ils nous ont mis avec Katy Perry, je sais pas, sur un bateau au milieu de la Méditerranée en Italie. Ça ne rend pas du tout justice au parfum. Parce que moi, je m'attendais à un truc qui allait me pencher vers light blue, alors que là, on est dans un truc vraiment beaucoup plus gourmand. Voilà, donc la première partie, surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je reviens tout de suite avec les parfums de niche. Et maintenant, les parfums de niche. Donc, encore une fois, je pense que la majorité était sur ma wishlist. J'ai eu, disons, 4 cadeaux. Ouais, on va dire 4. Donc, le premier qui était sur ma wishlist et que je suis trop contente d'avoir acheté parce que j'ai eu un super prix, c'est Apollonia de Xerjoff. Donc Apollonia de Xerjoff, qui est un parfum musqué qui a été inspiré de la mission Apollo, donc en gros de l'odeur de la lune. Mais pourquoi moi je l'ai pris? Parce que encore une fois, comme j'ai dit pour Pure Musk, d'ailleurs il y a beaucoup qui disent qu'il est similaire à Pure Musk. C'est juste en fait j'ai acheté pour le flacon. Non, je rigole, mais pas tellement.
il est magnifique ce flacon. C'est une œuvre d'art. Ça pour moi, quand je vois ça, je me dis c'est le parfum que je mettrai le jour où je me marie. C'est un musc blanc, très aérien, mais très féminin. Avec de l'iris aussi, donc il y a un côté poudré. Iris ou Oris Root, je crois que c'est ça, c'est iris, racine d'iris. Ce qui lui donne un côté un peu beurré. Il est absolument incroyable ce parfum. Et la première fois que j'ai testé, j'en avais parlé sur Instagram, je l'avais testé sur touche. J'avais testé ça, le parfum Fenty et le Nefs de Nichane. Je les avais tous testés sur touche. Et ça, franchement, ça sentait rien. Ça sentait, sur la touche, je sentais rien du tout. Et je me suis dit, mais il y a un problème. Et quelques jours après, je suis retournée dans la boutique et je l'ai mis sur ma peau. J'ai pas arrêté de me sortir la peau. En fait, il se réchauffe, il prend vraiment vie sur la peau. Il est absolument incroyable. Il est magnétique, en fait, c'est ça le mot. Il est magnétique. Et je suis trop contente de l'avoir parce que franchement, j'ai payé presque moitié prix. Hein, avec le taux de change et tout, j'étais hyper contente d'avoir un aussi bon deal sur ce parfum. Donc très contente. Le deuxième qui est, du coup, donc ça c'est un cadeau. Mais très contente de l'avoir parce que je ne me serais jamais penchée dessus. C'est Paragon de Initio. Alors, c'est l'effet qui me fait. C'est un parfum qui est calmant, qui est relaxant. Pour moi, c'est l'odeur d'un spa de luxe. Vous avez du Palo Santo, il y a de la sauge aussi, je crois qu'il y a de la prune, il y a des notes boisées. Il est aérien, mais j'ai été agréablement surprise. Pareil pour Apollonia, la tenue de ces deux parfums, pour des parfums aussi légers, ils tiennent 8 heures sur la peau. Mais clairement, et ils projettent. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir du oud ou des trucs très... Je crois d'ailleurs qu'il y a du oud dans ça, mais pas très prononcé. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des parfums absolument bismuth qui en mettent plein le nez à tout le monde pour avoir des parfums qui tiennent. C'est vraiment la qualité des ingrédients. Et ça, franchement, c'était mon introduction, je dirais, à Initio. Et j'ai vraiment envie de tester, du coup, les autres parfums de cette gamme. Il y a Musk Therapy et il y a Rehab. Mais ça, j'étais agréablement surprise. Franchement, je ne m'y attendais pas. Il est vraiment très, très beau. Et parfaitement unisexe. Ensuite, le suivant que j'ai eu, qui est toujours de chez Initio, mais ça, c'est moi qui l'ai acheté parce qu'il était sur ma wishlist, c'est Absolute Aphrodisiac. Tada! Donc ça, en fait, l'envie m'est venue après l'avoir senti à l'aéroport quand j'ai été au Nigeria il y a quelques mois. Donc j'ai sauté le pas parce que j'ai eu, encore une fois, avec les taux de change et tout, mes revenus moins chers. Ça, je trouve que j'ai du mal à le décrire. Parce que la première fois que je l'ai essayé, il m'a donné quelque chose. J'en avais parlé dans les Fragrance News. Et la deuxième fois, donc quand j'ai reçu mon flacon, je me suis dit... Ça me rappelle quelque chose et ça me rappelait, vous allez même pas me croire, ça me rappelait Pink Sugar d'Aquilina. Mais au fur et à mesure de la journée, il y avait quelque chose qui se dégageait du parfum, qui lui donnait vraiment beaucoup plus de sophistication. Et franchement, je le dis rarement, mais j'ai du mal à décrire ce parfum. En tout cas, c'est une belle vanille et c'est une vanille qu'il faut absolument sentir pour moi. Et je suis hyper contente de l'avoir dans ma collection. Et franchement... Les deux comme ça, ils sont pas mal. Donc ça veut dire que maintenant, il me faut rajouter un troisième Initio, la collection violette. Et je pense que ce sera Side Effect. Je pense que c'est celui qui me correspond le mieux. Donc le suivant, ça aussi c'est un cadeau. Mais malheureusement, il y a eu un petit problème quand je l'ai transporté. C'est Empathy de House of Oud. Donc vous voyez, en fait, il a coulé. Et du coup, ça a enlevé un petit peu. Et du coup, ça, je suis un peu déçue parce que j'avais lu que c'était... pas à la main, mais là j'ai l'impression que c'est un truc qui est collé en fait. Du coup ça s'est décollé à cause de l'alcool. Toujours très beau flacon. Après, je suis un peu mitigée sur l'odeur parce que sur le parfum parce que je me m'attendais à un truc très fort en framboise avec du tabac. Et pour rien vous cacher, pour moi il est très proche de oud bouquet ou de tabac rose. C'est vraiment ce que j'ai. Et le truc c'est que le jour où je l'ai reçu, je portais tabac rose. Donc quand je l'ai senti, je me suis dit ok, c'est bizarre. C'est peut-être parce que c'est ce que je porte. Sauf que je l'ai porté le lendemain avec des vêtements tout propres. Et c'est encore la même idée que j'ai. Donc ça, je suis contente de l'avoir parce que franchement, sur mon fragrance tray, ça rend superbement bien. Je le porte de temps en temps, mais c'est pas celui vers lequel je cours. Donc très sympa à avoir. Après, de The House of Oud, mon prochain achat en tout cas,
le prochain que je pense mettre dans ma collection, ce serait What About Pop, dont j'ai parlé il y a quelques mois quand j'ai testé. Ensuite, ça j'en ai parlé, j'ai été chez Montal, j'ai acheté mon premier Montal, j'ai fait un short dessus, donc c'est Arabian Tonka. Ça pour moi c'est le baccarat rouge des gourmands. L'ADN baccarat rouge avec du sucre de la tonka. Il est magnifique, avec une performance incroyable. Je sais que beaucoup ont du mal avec Montal et Mancera parce que ingrédients synthétiques, etc. Mais moi, franchement, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et donc, quand j'étais à la boutique, j'ai eu non pas un, mais 2 flacons de 20 ml. Donc, j'ai pris... C'est 20 ml, je crois. Ouais, c'est ça, 20 ml. J'ai pris Sensual Instinct. Et je suis tombée amoureuse. Je crois que si j'avais sorti Sensual Instinct avant Arabian Tonka, j'aurais pris Sensual Instinct en 100 ml. Il est incroyable. Il est un peu dans la même famille que Baccarat. C'est un mélange de baccarat rouge ou de bouquet et genre intense café. C'est vraiment ce que je ressens. Quand le premier jour où je l'ai porté, je me sentais comme une princesse. Je sentais la royauté avec ça. Donc... c'est peut-être pas le prochain que je vais acheter parce que clairement j'ai le 20 ml. Mais si je le finis, c'est sûr que j'en prends un nouveau. Et le suivant que j'ai pris, parce que je voulais vraiment le tester, c'est Ristretto Intense Café. Donc vous savez que le Intense Café, moi je l'achèterai pas parce que j'ai Rose Gourmand. Mais Ristretto, il est intéressant parce que vraiment le café est plus prononcé. Donc très contente de l'avoir aussi. Mais je dois dire que mon vrai coup de cœur, c'est Sensual Instinct. Même plus que Arabian Tonka, c'est pour vous dire. Pourtant, c'est ça que j'ai acheté. Donc, c'est ça, on ne peut pas tout essayer. Mais je suis contente de mes achats. Et l'avant-dernier, qui était aussi sur ma wishlist, c'est Mandorlé de Soradora. Mais quelle beauté ce parfum. Donc ça, j'avais fait déjà une revue dessus quand j'avais testé l'échantillon. Il est magnifique et il vous donne un petit pochon. Je sais que le Gianni est sorti là. J'attends de voir des retours. Mais il me faudrait essayer de mettre la main sur un échantillon. Mais le Mandorlé, j'ai mis là il y a 2 jours pour un dîner. Mais franchement, incroyable. Incroyable. Il vaut tous les centimes qu'on met dedans. Franchement, un parfum de qualité. C'est des extraits de parfum chez Soradora. Donc clairement. Et le dernier, ça, il n'était pas sur ma wishlist, mais j'ai craqué et j'ai bien fait de craquer. C'est Bianco Latte. Ce parfum, vous savez que je suis une fan de vanille, je suis une fan de gourmand et j'en ai beaucoup entendu parler. Je me suis dit, ok, bah vous savez quoi, je vais sauter le pas pour la période de Noël, c'est bientôt mon anniversaire, tout ça. Quand je l'ai reçu, je l'ai porté tous les soirs pendant 1 semaine. C'est pour vous dire à quel point je l'aime. C'est une belle vanille sucrée, ça. Il y a du miel aussi, il y a de la fève tonka. C'est aussi aérien, donc c'est un peu comme... En fait, vous avez le côté qui est très similaire à Kayali Vanilla 28, mais il est moins profond, il est plus fluffy, plus aérien, plus lactonique aussi un petit peu. Il est incroyable ce parfum et je sais qu'en layering ça, il est vraiment super. Comme on dit, worth the hype. Mais clairement worth the hype et trop contente de l'avoir. Et je crois que c'est... Non, j'ai fait dire c'est mon premier achat de parfum marque italienne. Non, mon premier c'est clairement je pense Xerjoff. Non, c'est The House of Oud parce que j'ai eu le The House of Oud en premier. Mais c'est mon premier d'une petite maison italienne. Je sais qu'il y en a un autre que j'aimerais bien tester, c'est le Buontalenti. Mais ça, vraiment, on en parle, mais c'est vraiment pour les bonnes raisons. Et c'est sympa de pouvoir soutenir des petites maisons comme ça. Et ils m'ont donné plusieurs échantillons. Malheureusement, il n'y a pas le Bora Bora dedans, mais je testerai les échantillons qu'ils m'ont donné. Je suis super contente d'avoir celui-là. Donc c'était le dernier. Et là, vous pouvez voir, j'ai fait de très belles acquisitions. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi si vous avez senti ou si vous avez des parfums que j'ai récemment acquis. S'il y en a qui sont sur votre radar, sur votre wishlist, que vous aimeriez bien retrouver au pied du sapin. Franchement, encore une fois, je ne fais pas ce genre de vidéo
pour me faire mousser ou pour montrer ce que j'ai. C'est vraiment pour vous partager en fait ma joie et le fait que je me rende compte que j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est pas juste... En fait, c'est pour vraiment vous partager mon excitation et de me dire que j'ai réussi enfin, j'ai trouvé quelque chose qui me procure autant de joie. C'est vraiment super. Et j'aimerais aussi beaucoup partager tout ça avec vous. Et en tout cas, merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos, de mettre des commentaires, de mettre des likes, de vous abonner. Tout ça, je le vois, je vois tous les jours. Et vraiment merci, ça a été une super année. Là, ça fait maintenant à peu près 1 an que je me suis vraiment focalisée sur le contenu parfum. Et je vois l'évolution, je vois que c'est vraiment ce que vous aimez. Bien sûr, je vais continuer à faire d'autres contenus qui me font aussi plaisir. Mais c'est vrai que le contenu parfum, je me suis rendu compte que c'est vraiment le contenu qui me procurait le plus de plaisir à créer en fait. Donc là, j'ai pas oublié, j'ai deux vidéos que je vous promets de vous sortir dans les semaines à venir. Donc déjà, il y aura les revues des parfums que j'ai testés récemment. Il y aura les Fragrance News comme d'habitude, mais il y aura surtout les vidéos pour lesquelles vous avez voté. Donc c'était les parfums avec les meilleures durées, les parfums most long lasting et les parfums les plus gourmands. Donc ça va être hyper sympa parce que je suis une grosse fan de gourmand et je pense qu'en fait ma définition de gourmand n'est pas forcément la définition de gourmand de tout le monde, donc on pourra bien faire la définition, enfin je vous expliquerai bien ma définition de gourmand à ce moment là. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, bye.